Américains, eux, ils avaient mentionné en fait le salaire avec possibilité de négocier. Puis je regarde le salaire, je vois 110 000 $. Putain la vache. Je vois 110 000 $, les gars. Je dis bien 110 000 $. C'est-à-dire soit environ 109 000 €. On est toujours dans presque 110 000 €, hein, 109 000 € et quelques. Putain la vache, mon cœur commence à faire tup 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 tup. 110 000 $. Waouh, je dis waouh, c'est peut-être une grosse opportunité ça. Je vous assure, avec en pleine pandémie, hein, en pleine pandémie. Voilà, en passant, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Martial de Quake et je partage avec toi mon expérience en tant que développeur. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, garde, fais pas dans la sorcellerie, mon frère, on vous connaît. Abonne-toi, c'est simple, c'est gratuit. C'est tout ce que je demande. Voilà, en fait, vous savez, il y a de cela quelques mois. Je reçois un message sur LinkedIn. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, LinkedIn, c'est le réseau social des professionnels, en quelque sorte. C'est là-bas qu'effectivement, les ressources humaines recherchent des profils intéressants pour des positions en entreprise et les font des offres. Donc, si tu n'es pas encore sur LinkedIn, c'est pas ce que tu attends, mon gars. C'est que tu n'es pas la mode, comme on dit souvent. Donc, il y a cela quelques temps sur LinkedIn, je reçois un message d'un chasseur de tête, comme on les appelle. Et voilà qui m'envait regarder le message. C'était un monsieur et il me faisait une proposition, il me faisait une offre, voilà, une offre d'emploi quoi. En fait, il y avait une position qui s'était ouverte dans une boîte aux États-Unis. Ouais, les gars, aux États-Unis, aux States. Ouais, aux States. Et c'était une offre d'emploi. Comment je vais aller aux États-Unis? Je dis, mais les gars, il s'est trompé ou quoi? Moi, je suis en Europe. Après, je vois qu'en fait, la proposition d'offre d'emploi, c'est à distance en fait. C'est une offre d'emploi à distance. C'est-à-dire que tu as la possibilité, vous savez, en tant qu'informaticien, on peut travailler de la maison sans problème. Surtout avec l'histoire qui se passe là maintenant, que vous connaissez tous. On peut travailler de la maison sans souci, quoi. Donc je reçois ce message. Il me disait que bah monsieur, votre profil, on le trouve intéressant pour une position qui s'est ouverte dans notre boîte. On cherche un développeur Python. Voilà, les gars, on cherche un développeur Python qui maîtrise le framework Flask avec d'autres technos à côté. Je me rappelle plus bien, mais il y avait beaucoup de technos qu'il avait listés. Et je vois que la proposition était aux États-Unis. Je m'en vais voir les détails et ça me conduit sur un site. Et je vois que sur le site, en fait, contrairement à certaines propositions en Europe où généralement on ne précise pas directement le salaire dans l'offre d'emploi, les Américains, eux, ils avaient mentionné en fait le salaire avec possibilité de négocier. Puis je regarde le salaire, je vois 110 000 $. Putain la vache. Je vois 110 000 $, les gars. Je dis bien 110 000 $. C'est-à-dire soit environ 109 000 €. On est toujours dans presque 110 000 €, hein, 109 000 € et quelques. Putain la vache, mon cœur commence à faire tup 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 tup. 110 000 $. Waouh, je dis waouh, c'est peut-être une grosse opportunité ça. Je vous assure, avec en pleine pandémie, hein, je reçois une proposition pareille. Putain, je m'en vais encore revoir les caractéristiques. Je m'en vais encore relire les compétences que les gars demandaient quoi. Je lis les compétences et je vois que je me retrouve dans ces compétences-là. À part peut-être quelques technos que je ne maîtrisais pas bien. Donc, il y a quelques technos là que je ne maîtrisais pas bien.
mon cœur commence à battre. J'ai dit, mais je fais comment? Je postule ou je ne postule pas? Et je rappelle ici que je travaillais déjà, donc j'étais déjà dans CDI, dans une boîte. Voilà, j'avais ma sécurité, j'avais ma petite zone de confort là, tranquille. Donc j'avais pas forcément la nécessité, quoi. J'étais pas forcément dans le besoin, quoi. Mais on parlait là quand même d'un gros salaire. Mais le risque, c'était qu'effectivement, c'était une proposition en freelance. Vous voyez? Donc c'était en freelance, c'était 110 000 € par an. En freelance, full-time freelance. Vous savez, en freelance, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que les Américains, ils sont comme ça. Hein. Dès que tu n'es pas compétent, là, on te met de côté. Et puis, l'autre blocus, c'était qu'il fallait passer un test. Il y avait un coding challenge qu'il fallait que je passe pour pouvoir voilà, décrocher l'offre, quoi. Mais les gars, vous savez quoi, je me suis dégonflé. Je me suis dégonflé, les gars. Je me suis vraiment dégonflé. Et j'ai eu un tout petit peu peur. Et je me suis senti quelque part un peu... j'avais des doutes, en fait. J'avais des doutes. Je me disais... Ah, il y a le train là qui passe à côté. Donc j'avais des doutes tantôt. Et je me disais, mais je vais laisser, en fait, la sécurité dans laquelle je me retrouve, contrat indéterminé et tout ça, pour aller vers une aventure en freelance où je suis même pas d'abord sûr de je suis pas sûr, peut-être après 1 mois ou 2 mois avec eux, si je passe même le coding challenge, peut-être après 1 mois ou 2 mois avec eux, je me rends compte que je ne satisfais pas leurs attentes, les gars me mettent de côté. Et en même temps, il y a cette voix qui me dit, gars, lance-toi, qu'est-ce que tu perds, tu n'as rien à perdre. Après on parle de 110 000 $. C'était juste incroyable, les gars. C'était juste incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dégonflé. J'ai eu peur. J'ai eu une petite crise de confiance. On va dire ça comme ça. Donc, je préfère vous dire la vérité. Hein. Donc, j'ai eu peur et je me suis dégonflé. J'ai dit non. Je préfère rester là où je suis là, dans ma zone de confort. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et quelques mois plus tard, j'ai un peu regretté, en fait. J'ai regretté quelques mois plus tard. En fait, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire, en fait, parce que beaucoup de gens se disent que ils attendent l'opportunité du siècle. Ils attendent une belle opportunité, voilà, pour pouvoir la saisir. Mais ils ne font pas la préparation qu'il faut. Ils ne se préparent pas suffisamment. Et quand l'opportunité leur tombe dessus, ils n'arrivent pas à la saisir parce qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, la leçon que j'ai compris, c'est que il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt parce que l'opportunité peut tomber, peut arriver à n'importe quel moment. Et beaucoup sont dans cette situation-là, en fait. Beaucoup prient pour des opportunités. Mais lorsque les opportunités frappent à leur porte, malheureusement, ils n'ont pas les compétences ou alors ils ne sont pas suffisamment prêts pour les saisir. Et c'est comme ça qu'ils loupent l'opportunité en question. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je l'ai loupé. C'était une belle opportunité, une belle expérience. C'est une belle expérience que j'allais faire, mais je l'ai loupé. Voilà. Donc, beaucoup sont dans cette situation-là. Et ça me rappelle en fait cette phrase de Barack Obama qui disait tout objectif est à la portée de toute personne qui sait se préparer pour l'atteindre. Tout objectif est à la portée de toute personne qui sait se préparer pour l'atteindre. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai, en fait. C'est-à-dire, quand on voit par exemple un gars comme Francis Ngannou, qui aujourd'hui est champion du monde de poids lourd, je pense, en UFC. Tout le monde le célèbre aujourd'hui, mais personne n'a vu le travail qu'il a effectué derrière pendant 3 ans. La préparation qu'il a faite pendant 3 ans, 3 ans de préparation, pour aller dégommer son adversaire en l'espace de quelques minutes. Et tout le monde voit seulement la victoire, tout le monde voit le trophée, mais ne voit pas la préparation qu'il y a eu derrière. Et moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est vraiment, les gars, il faut se préparer, quoi. Il faut vraiment se préparer, il faut se donner les moyens de notre politique. Il ne faut pas se mettre dans le rêve, en fait. Et beaucoup sont dans le rêve. Beaucoup sont dans le rêve. Il faut être pragmatique. Il faut vraiment se préparer. Je pense également à cette phrase de ce grand frère. Je pense que vous le connaissez tous d'ailleurs. Il s'appelle Zach Mekwassa.
Et il disait dans une de ses vidéos que les cadeaux de la vie ne viennent pas toujours dans l'emballage que l'on désire. Les cadeaux de la vie ne viennent pas toujours dans l'emballage que l'on souhaite. Effectivement, parce que on prie pour parfois des choses, des opportunités, et on se fait une projection de ce que cette opportunité-là pourrait être. Mais cette opportunité-là, en réalité, n'est rien comparé à ce qu'on avait imaginé. Et lorsqu'elle se présente à nous, on est tellement aveugle qu'on n'arrive pas à la voir. Et aussi parce qu'on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas suffisamment préparé, on ne fait que prier, on ne fait que souhaiter. Mais derrière, on ne fait pas le travail qu'il faut. Et voilà qu'à cause d'une mauvaise préparation, voilà qu'à cause d'un manque de confiance au final, hein, parce qu'au final c'est vraiment un manque de confiance. Et si un manque de confiance, c'est parce qu'il y a, en ce moment-là, j'avais un peu des doutes en fait. Donc j'avais des doutes. Parce qu'un gars qui est confiant et qui sait où il veut aller, qui sait à quoi est-ce qu'il aspire, face à une opportunité pareille, bah, il n'hésite pas à se lancer, quoi. Il n'hésite pas à se lancer. Et ce que moi je voulais dire, donc, bonne fête de Pâques, les gars. Vraiment, bonne fête de Pâques à vous tous. Et vraiment, profitez bien en famille. Mais peu importe vos objectifs, peu importe où est-ce que vous aimeriez aller, peu importe vos rêves, je vous invite vraiment à vous donner les moyens. Préparez-vous effectivement. Préparez-vous pour pouvoir saisir l'opportunité lorsqu'elle frappera à votre porte le moment venu. Parce que, rassurez-vous, ça arrivera tôt ou tard. Mais si vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, voilà, il faut une préparation psychologique aussi. Psychologique pourquoi? Parce que quand moi j'ai vu 110 000 euros, 110 000 $, moi je... Vous savez, quand on est habitué à toucher les petites sommes, et quand on voit une grosse somme pareille, on se dit mais putain, que c'est pas la sorcellerie. On n'est pas préparé en fait, on n'est pas préparé pour toucher de grosses sommes pareilles. Donc en fait, au final, on est vraiment ce que... on est là où on est dans la vie, en fonction de qui on est, en quelque sorte. Et pour arriver un peu plus loin, il faut changer. Il faut voir les choses différemment. Il faut voir les choses différemment. Il faut penser différemment. Il faut avoir un état d'esprit différent. Voilà. Donc, c'est ce que moi je pense. Parce qu'effectivement, j'avais pas la préparation même psychologique pour ça en fait. Parce que moi qui touche un petit salaire, je vois un truc comme ça, 110 000, voilà, je panique un peu. Non, je n'étais pas prêt psychologiquement. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Hein. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Vous me faites une proposition là, moi je n'hésite pas. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi est-ce que j'ai démissionné durant la période, durant toute cette période de pandémie qu'on vit actuellement. Donc, les gars, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vraiment. C'était juste une petite courte vidéo pour vous raconter en fait cette petite expérience que j'ai vécue. J'espère qu'effectivement vous allez profiter en fait de cette expérience pour voilà, pour réfléchir un tout petit peu en fait, pour réfléchir un tout petit peu, pour penser un tout petit peu aux différentes opportunités qui pourraient se présenter à vous demain. Voilà. Donc moi je vous pose une question, un petit challenge là tout de suite. Si là tout de suite, toi qui souhaites avoir une opportunité là, si là tout de suite on te dit viens travailler, il y a telle opportunité que j'ai débloquée, on veut une personne qui est compétente dans telle technologie, je sais pas moi, JavaScript, Node.js, peu importe. Est-ce que là tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu parles anglais? Parce que voilà un autre problème. Est-ce que tu parles anglais? Des opportunités comme ça, effectivement, c'est une opportunité dans laquelle il fallait s'exprimer uniquement en anglais. C'est vrai que moi je parle mon petit anglais là. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une petite crainte face à ça. Mais je profite de ça pour vous poser la question. Posez-vous en fait ces questions-là. Posez-vous ces questions-là. Si ce à quoi j'aspire, si vous me proposez ça là maintenant, avec le salaire qu'il faut, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? C'est vraiment la question que je vous invite à vous poser. Et voilà. Sinon,
passez une bonne fête de Pâques. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous en famille. Bye bye.